Alléluia. Que Dieu bénisse encore son serviteur. Ce matin, c'était simplement merveilleux. Amen. Amen. C'est maintenant que je viens de découvrir Francis alors que je l'ai connu depuis longtemps. Enfin, nous avons encore un délégué du ciel parmi nous. C'est le pasteur du Soleil Couchant Tabernacle de Pointe-Noire. Le pasteur Francis. Je suis un peu étonné d'être ici. Parce que d'habitude, je ne sors pas. Je suis étonné pour mon frère a fait pour ma voix. Je crois que c'était le plan de Dieu. En étant à Tunisie, je ne suis pas tellement étranger. Parce que j'ai eu également une petite histoire avec cette ville. J'ai vécu ici dans mon enfance. J'ai fait ma classe de CM2 ici. À l'école, comment ça s'appelait, 5 février. Dans l'école 5 février. J'ai fait ma 6e ici. Au CG Central. Je vivais là au centre-ville, à côté du Grand Hôtel. La maison qui est juste à côte du Grand Hôtel. C'est là où je vivais. Mon frère a voulu que je vienne. Je me suis dit, alors je vais aller retrouver une partie des souvenirs de mon enfance. Et pour rendre cela un peu plus réel pour moi, j'ai donc voulu être logé à côté de la maison où je vivais. Pour que je me sente un peu mieux. Et que lors nous passons un moment agréable avec vous. Gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up
Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. On va prier tous les efforts que le pasteur Fred est en train de faire ici, quand on voit tout ça. Quand vous voyez ça, ça montre que ce berger-là a les bénédictions sur le cœur. Que Dieu vous bénisse. Dans le septième âge, dans ce septième âge, dans ce septième âge, Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les cellules de la Odyssée, qu'il nous a donné William Marion Branham. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour l'occasion que tu nous accordes encore de venir ici et de sanctifier ton nom en apportant ta parole. Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous sommes totalement incapables. Alors nous voudrons, Seigneur, que tu nous mettes simplement hors du chemin. Ainsi que toi tu viennes, parle toi-même et tu écoutes aussi toi-même au travers de nous. Donne-moi une véritable résurrection temporaire. Accorde-moi la grâce de dire comme Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Nous te consacrons ce moment en priant, Seigneur, que tout esprit dans ce lieu soit pris sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. À toi nous remettons ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une salutation spéciale à tous ces grands serviteurs de Dieu qui sont réunis ici. Nous rendons grâce à notre Dieu qui a rendu ce moment possible. Et puisse-t-il bénir le pasteur Fred qui a eu suffisamment d'amour et de confiance dans son cœur. Notre humble personne nous a invité ici prêcher du haut de sa chair. Je crois que c'est la parole qui nous rassemble. Comme nous sommes ici pour la parole, alors donnons la priorité à la parole. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Je vais prendre un tout petit passage dans le Nouveau Testament. Jean au chapitre 3 et au verset 16. Jean 3 verset 16. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu ajoute du feu à sa parole. Le passage que je viens de lire nous parle directement, comme vous le constatez, de l'amour de Dieu. Cela revient à dire qu'aujourd'hui, je voudrais parler à l'occasion de cette convention sur l'amour divin. J'ai pris un passage très simple
Un tout petit verset de la Bible. En En tout cas, c'est un passage qui nous est vraiment familier. C'est un passage que tout enfant qui est dans cette audience ce soir a reçu le moindre enseignement biblique. En tout cas, serait capable de répéter par cœur. C'est un passage qui nous est vraiment commun. C'est quelque chose que nous partageons ensemble. Frère Branham, quand il parlait de ce passage, Jean 3 verset 16, il avait coutume de l'appeler la règle d'or. C'est la règle d'or. C'est comme ça que Frère Branham avait coutume de l'appeler. Pendant quelques minutes, nous allons essayer de nous entretenir sur l'amour de Dieu. Certainement que mes prédécesseurs ont déjà apporté des choses sur l'amour divin. Parlons de la pierre fêtière. Beaucoup de choses en rapport avec cela. Mais cela n'est pas un problème. Vous trouverez dans la Bible beaucoup de répétitions. L'Ancien au Nouveau Testament. Dieu dit et il redit. Il dit et il redit. Ça a une raison d'être. Amen. Et je crois que les enfants de Dieu ne vont pas se fatiguer si nous redisons quelque chose qui a déjà été dit. Puisse Dieu bénir tous ces serviteurs qui sont passés avant. Et qui ont fait un travail remarquable. Vraiment, je vous en prie, avant de commencer, que nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, pour parler de l'amour divin, j'aimerais d'abord commencer par un problème de concept. J'aime les concepts. Je veux d'abord commencer par les mots. Nous parlons de l'amour divin. Avant d'arriver si loin, commençons par voir ce qu'est d'abord l'amour lui-même. De façon générale, l'amour, c'est une affection. Une affection, un sentiment d'affection. C'est tout simplement un sentiment d'affection. C'est une disposition à vouloir le bien d'une entité qui a été humanisée. C'est-à-dire, ça peut être Dieu. Ça peut être votre prochain. Ça peut être l'humanité. Ça peut être votre pays. Votre patrie. Et dans ce cas-là, on parlera de l'amour de la patrie. C'est ça l'amour. C'est un sentiment d'affection. Et aimer, c'est donc en fait penser à. Penser à. En tout cas, il y a une affection. Il y a une tendresse. Il y a une inclination dans votre cœur vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une chose, vis-à-vis d'une certaine entité. Et Frère Branham nous dit ceci dans la prédication, Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 257. Le prophète nous dit, prenons l'esprit d'amour qui était la grande fontaine de Dieu, pure et saine. De là est venu l'amour perverti. Alors cela est devenu l'amour humain. Puis cela est devenu l'amour sexuel. Puis cela a donné d'autres formes d'amour. D'autres formes d'amour. Des formes et des formes d'amour. Je souligne cela. Et cela a simplement continué à se pervertir pour aboutir finalement à la souillure. Mais tout
toutes ces choses ont eu un commencement. Et un jour, cela retournera carrément à l'original qui est éternel. Là où la convoitise, l'amour humain, la passion, toutes ces formes d'amour devront cesser. Le prophète nous montre qu'au départ, on avait un seul amour. C'est l'amour agapao, l'amour divin. Mais après cela, nous avons assisté à la naissance d'autres formes d'amour. Et cela s'est multiplié. Et nous sommes partis d'une forme d'amour à une autre forme d'amour. D'une forme d'amour à une autre forme d'amour. J'insiste là-dessus. Parce que ce soir, dans ton cœur, tu peux penser avoir l'amour divin. Pendant que tu n'as que des sentiments. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et quand nous examinons et nous scrutons les Écritures de l'Ancien au Nouveau Testament, j'ai recensé au travers de ces formes d'amour dont on parle, Frère Branham, 5 formes d'amour de l'Ancien au Nouveau Testament. 5 formes d'amour. La première forme d'amour, les Hébreux l'appelaient arabe. Je suis en langue hébraïque. A-H-A-B-H. C'est la première forme d'amour que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Dans votre Bible, c'est déjà traduit en français. Dans la Bible hébraïque, c'est ce mot-là qui est utilisé. Et arabe veut dire l'amour. Mais les Hébreux ne l'utilisaient pas n'importe comment. Ils parlaient de l'amour arabe. Ils parlaient de l'amour que quelqu'un peut avoir pour de la nourriture. Manger. Et que c'est l'amour divin. Ça, c'est l'amour arabe. C'est le terme qu'ils utilisaient. Pour l'amour de la sagesse. Quelqu'un qui aime la connaissance. C'est le mot qu'ils utilisaient. Pour parler de l'amour du sommeil. Dans Proverbe 20 par exemple, verset 13. C'est ce mot-là que nous trouvons. Voyez-vous. Et ils utilisaient aussi ce mot pour parler de l'amour de l'agriculture. Dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 10, quand il parle de la nourriture, nous sommes dans Genèse 27, verset 4. Je donne ces passages parce qu'il se pourrait qu'il y ait de nouveaux venus parmi nous et qui pensent que nous ne faisons que dire Branham a dit, Branham a dit. Vous devez savoir que ce message est dans la Bible. Et ce mot arabe est aussi utilisé enfin parler de l'amour des biens matériels. Lorsqu'il était changé en Ahaba, ça devenait pas seulement l'amour des biens, mais aussi l'amour des personnes et même de Dieu. Vous avez pour Dieu. Donc là, c'est quand on avait la forme arabe. Il y a un H d'abord ici, et voilà, un autre H à la fin. Voilà ce qu'on a fait. Ça, c'est la première forme d'amour que nous trouvons dans l'Ancien Testament. La deuxième forme d'amour, rendue dans l'Ancien Testament par le mot Essed. E, S, E et D.
Et dans votre Bible en français, na kati ya Biblia bena luputu ce mot a été rendu par miséricorde. pova ya iba bangulaka ya mutindu kenda Mais en fait, kasi na ce kedika mot était utilisé par les Hébreux. mpova ya babandiki sadila na baebeleo Parce qu'il parlait de l'amour constant. ina babani zonzila kana luzolo ina kaya ngwana C'est-à-dire yazola tuba l'amour que Dieu avait pour son peuple d'Israël. luzolo ina nzambi vona ya samna kangu ende Israeli Cet amour était constant. luzolo ina vonaka ya kedika tu ya Cet ngwana amour était inchangé. luzolo ina vonaka balenda soba Et ve jusqu'à ce que Dieu soit terminé à dire, tina tangu ina nzambi tubaka même si une mère oublie son enfant, ata kwandi na mama lenda zimana moi mwana l'Éternel, munu je yabe n'oublierai jamais Israël. mulenda zimana ve Israeli Et la Bible ajoute, be Biblia mabwe maudit soit celui qui maudit Israël. yandoka vana mutu ina kasi Béni soit celui qui bénira be Israël. yakusaku na vana mutu ina kasi kumna C'est Israeli pourquoi en passant, ni samna na de kulutaka temps en temps dans vos prières, souvenez-vous d'Israël. ina belka waka misamba belbele bambuka moyo na Israeli Voilà la deuxième forme d'amour. bele tala kifanya zole zola Nous avons un autre amour. bekedia kana zole ya kaka Toujours dans l'Ancien Testament. kaka na nguisani ya C'est tama l'amour d'eau. yakele luzolo do D-O. do Cet amour-là luzolo ina est utilisé. basadilaka ya Les Hébreux utilisaient ce mot. yakaka kusana moina D'eau. do Pour parler de l'amour. samna kuzondia na luzolo En tout cas, na kedika de l'amour qui se rapporte essentiellement au désir sexuel. na luzolo ina kele ya mpwila ya kubasikana C'est bapangi ce que nous trouvons dans le livre des Cantiques. penina beka kutanaka na kata buka mikunga À ne pas confondre kusoba ve l'amour divin qui nous rassemble ici. luzolo bunzambi na miyonzika betawa L'amour d'eau. na zola ya do Ce n'est pas la même chose. yakele kima pila mosive D'eau. do C'est l'amour sexuel. yakele zola ya bupene La quatrième forme d'amour. kifanya iya ya luzolo C'est un amour auquel vous êtes déjà habitué. yakele luzolo ina beno zaba C'est l'amour philéo. yakele zola ya fileo Et là, bekuna nous avons quitté l'Ancien Testament. betume katuka nguisani ya Nous tama sommes maintenant dans le Nouveau Testament. betume kuma na luwawana malmalu Je précise. mume tubila La mbote Bible a été écrite en deux langues. biblia basolikana bandinga zole L'Ancien Testament en hébreu. ukiwawana tama na Le kiebeleo Nouveau Testament en grec. beluwawana mona na kigreko Avec philéo. na fileo Nous sommes en grec. awa bete na kigreko Et ici, il s'agit de l'amour humain. awa yametadila zola babantu L'amour que vous avez pour vos enfants. luzolo belkele samna bani beno L'amour que vous avez pour votre frère. luzolo belkele samna panyenge La bakala chair. pana kata tuni L'amour que vous avez pour quelqu'un. luzolo belkele samna mutu Un ami charnel. mwapangi bakala ya C'est kituni le philéo. yakele fileo C'est l'amour humain. yakele luzolo ya babantu C'est la quatrième forme d'amour yakele kifani ya iya ya luzolo dont parle la Bible. ina bametoa na biblia La cinquième forme. kifani ya tano Et donc la dernière. pe ya ntukina C'est l'amour agapao. yakele zola agapao C'est-à-dire ya zola tuba l'amour divin. luzolo ya nzambi Là encore. kwa kudiaka Nous sommes en grec. betena kigreko Nous sommes dans le Nouveau Testament. betena kata nguisani ya malmalu C'est là qu'on parle de ces différents amours. ni kuna bametoa baluzolo yayo Si vous voulez de ces différentes formes d'amour. kana beno zola bifanya kaka zola ina Alors, Frère Branham parle dans mariage et divorce. bang bana metuba na kata dikwela pe kwa makwela Paragraphe 76. na nzila ya makumi sambwadi na Vous sambanu savez par exemple l'emploi de ces deux mots. belkediaka na bampova ya kaka Le philéo, fileo l'agapao. agabao pe Ce n'est pas Branham qui a fabriqué ces mots. ni branam ve mutidikaka bapova Ces ina mots existaient déjà. bapova ina vandikizinga imeni On n'a fait que les prendre en grec. bang bana makaka kana Et kigreko nous les a donnés. pe yani pesaka beto yao Voilà les 5 formes d'amour tala mitilu sambwadi ya luzolo que nous avons dans la Bible. ina betena na kata biblia Peut-être que vous êtes quelque part. kutala tibelke na mwasika awa Les 5 là. na batanu yayo Peut être l'amour arabe. ngelen vana luzolo ahab Ou peut-être la do. kutala kwani na do Et si tu as do, kana ngeke na do vous comprenez vous-même. belme bakusa belmus Mais vous ne pouvez pas être à Essed. belne na vana esed ve Ça c'est pour Israël. yaike samna iseleli Amen. ameni Ce sont là les différentes formes d'amour que nous avons dans l'Écriture. ni yai babifanya luzolo betkena na De kata l'Ancien matunu au Nouveau Testament. banda luwawona tama tina ya malmalu Et nous voulons donc nous appesantir sur le dernier. pe awa betzola vandi la mingi na zule ya ntukina ya L'agapao, agabao qui est l'amour divin. ina kele zola ya L'un bunzala des thèmes de notre convention. mosi ya bantsongolo ya makatakano ya beto Et c'est pour dire tout de suite yake samna kutuba malmali yai et éviter toute tergiversation. pe ku
bika kuzonza mingi. L'amour agapao. Zola ya agapao. L'amour divin. To zola ya bunzambi. C'est Dieu lui-même. Ikele nzambi yand mosi. Dieu lui-même. Nzambi yand mosi. 1 Jean chapitre 4. Mosi ayo ni kapeya. Verset 8. Ndila nana. Dieu nzambi est kele amour. Le zolo. Dans la Bible, na Biblia ils utilisent le verbe être. Bakesadilaka mpova ya kuvanda. C'est un verbe d'état. Yakele mpova ya verbe d'état. Peut-être qu'il y a des enseignants ici. Kutala kwa nekene milongisha. Et ce verbe-là nous indique l'état d'une personne ou d'une chose. Dieu est nzambi kele amour. Luzolo. C'est son état. C'est son essence. C'est qu'il est réellement. Vous ne vous rapprocherez jamais de Dieu sans l'amour. Parce qu'il est amour. S'il y a quelqu'un avec lequel vous ne parlez plus, saluez tout le monde, mais sauf cette personne. Quelque chose qui ne va pas. Que cette personne soit un frère, une soeur, même païen. Jésus a dit, si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites de bien? Il y a des frères en Christ ici qui ne s'entendent plus avec leur famille. Et ils mettent ça au nom du message. Non, à cause du message, ils ne m'aimaient plus, ils m'ont rejeté. C'est une fausse histoire, mes frères. Et à partir de cette convention, ça doit s'arrêter. C'est pour cela que beaucoup de nos parents ne croient pas. Parce qu'il ne faut pas cet amour à nous. Alors qu'il y a longtemps qu'ils auraient suivi notre Dieu. Dieu est amour. Et Jésus a opposé cet amour divin à l'amour philéo. Dans Jean chapitre 21, il parle à Pierre juste avant de partir en lui disant, Pierre, m'aimes-tu? Nous sommes dans Jean 21. Je pose la question à Pierre 3 fois. Les 2 premières fois, il utilise le mot agapao. Pierre, m'aimes-tu? En utilisant le mot agapao, m'aimes-tu de l'amour divin? Est-ce que tu m'aimes réellement? Pierre, en répondant, les 2 premières fois, il dit oui Seigneur, je t'aime. Mais seulement c'était faux. Ça faisait très mal aux oreilles de Jésus. Parce que en grec, quand Pierre dit oui Seigneur, je t'aime, il n'utilise pas le même mot que Jésus. Il utilise un autre mot. Il utilise le mot philéo. C'est qu'il revient à dire qu'il répondait à Jésus, oui Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. C'est pas ça la question de Jésus. Jésus a fait demander s'il l'aimait. Lui répondait, oui j'ai de l'amitié pour toi. Ce soir je voudrais dire mes frères, nous n'avons plus besoin de frères qui sympathisent avec le message. Est-ce que quelqu'un dit amen? Nous avons besoin des gens qui vont aimer ce message pour te donner leur vie pour ce message. Il y avait un écrivain qui disait, Blaise Pascal, on lui parlait des histoires que les gens écrivaient et racontaient. Il disait, je ne crois pas toutes les histoires que les gens racontent. Je ne crois que les histoires que les gens racontent, des histoires pour lesquelles celui qui les raconte sera capable de se donner la mort. Pour défendre ce qu'il dit. Et ça
ça nous a beaucoup manqué. C'est pourquoi dans nos églises, on a encore des gens qui ne payent pas leur dîme et qui font des dribbles. Dans nos églises, nous ne pas des gens qui soutiennent l'œuvre. Dans nos familles, nous dépensons. Nous n'avons plus rien. De quoi s'agit-il? Les gens ne sont pas prêts à mourir avec ce message. Mais je crois aussi qu'il y a des élus de Dieu qui accepteront de mourir avec ce message. Et quand Jésus a vu que Pierre répondait toujours par le mot philéo, Jésus a changé aussi de mots. Troisième fois, Jésus va poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? En utilisant maintenant le mot philéo. Quand Pierre a entendu Jésus changer de mot, il s'est senti condamné. Il a senti que le Seigneur doutait maintenant des sentiments de Pierre. Et justement, l'apôtre Pierre venait de commettre une faute avant. Il avait renié Jésus juste avant sa crucifixion. Et ce reniement pesait sur sa conscience. Quand on lui demandait m'aimes-tu, il avait du mal à dire, oui, je t'aime. Et ça, c'est ce qui nous arrive quand nous avons péché contre les frères. Il faut le saluer, mais vous êtes froid. Vous l'embrassez, mais vous êtes froid. Il manque de chaleur. Parce que vous avez tellement parlé du